Bien-aimés frères, c'est un passage obligé pour tous les enfants de Dieu. Mais chacun de nous doit aussi faire une expérience avec le Seigneur. Il doit être convaincu comme Paul l'a été. Il doit être convaincu que Dieu l'a choisi. Il doit être convaincu qu'il est un enfant de Dieu. Il n'a pas besoin qu'un frère dise que non, toi tu es fils de Dieu. Qu'un prédicateur dise que non, toi tu es un fils de Dieu. Mais lui-même il doit être convaincu qu'il est fils de Dieu. Car la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés frères, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons aussi prier comme le Fils de Dieu avait prié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que cette volonté-là se fasse aussi dans nos vies. Bien-aimés, ça, nous sommes certains. Nous sommes certains que Dieu nous a choisis. Et nous sommes certains que nous sommes enfants de Dieu. Dans 1 Jean, il est écrit ceci. 1 Jean chapitre 3. Il est écrit. Commençons à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pas demain ou après-demain. La Bible dit nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ce sont des paroles vraies et certaines. Amen. Amen. Autrefois, cela n'était pas possible. Mais la Bible dit maintenant nous sommes enfants de Dieu. Alors cela nous ramène dans Éphésiens chapitre 2. Parce que là il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, parce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais le verset 13 dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. En Christ, Dieu nous a rapprochés avec lui. Car Dieu était en Christ et conciliant le monde avec lui-même. Oh Jésus-Christ, Dieu nous a reçus comme fils et filles de Dieu. Oh Jésus-Christ, le céleste était devenu terrestre, afin que nous, terrestres, nous puissions devenir les célestes. Jésus-Christ est le chemin que Dieu a emprunté
pour venir vers l'eau. Amen. Et Jésus-Christ est le chemin que les hommes doivent emprunter pour venir à Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Bien-aimés frères, cela est vrai. Dieu nous a réconciliés. Et nous ne sommes plus étrangers. Voilà pourquoi la Bible dit. Au verset 19, il est écrit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, sont de la maison de Dieu. Bien-aimés frères, par l'œuvre accomplie à Golgotha, Dieu nous a rapprochés. Nous ne sommes plus des étrangers. Le Seigneur a payé le prix qu'il fallait. Aucun autre qui est capable de payer ce prix. Mais seul Jésus-Christ a payé le prix. Et le prix qu'il a payé pour notre rachat, ce n'est pas de l'or. Non, ce n'est pas de l'argent. L'or et l'argent, ce sont des choses périssables. Mais le prix que le Seigneur a payé, c'est son précieux sang. Il a payé le prix pour nous racheter. Cela est déjà fait. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Voilà pourquoi nous avons déjà entendu avec notre frère que nous ne suivons pas un homme, mais nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, même s'il y a des épreuves, des difficultés, nous avons des yeux braqués sur lui. Vous savez, un jour, les disciples étaient là avec le Seigneur. Alors ils étaient là dans la barque. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisons cela, mes frères. Prenons dans Marc chapitre 4. Il est écrit ceci. Marc chapitre 4. À partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un gros tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque, au point que c'est remplissait déjà. Et la Bible dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Cependant, il y avait des flots partout sur la barque. Mais le Seigneur était là en train de dormir. Et la Bible continue en disant, ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Bien-aimés frères, ce qui est remarquable ici, lorsqu'il y a eu ce danger-là, les disciples ne se sont pas débrouillés. Les disciples se sont dit, comme le Seigneur est là,
Allons seulement vers le Seigneur. Bien-aimés frères, cela était aussi valable pour nous. Même s'il y a des choses difficiles qui viennent dans nos vies, mes frères, faisons comme les disciples ont fait. Allons vers le Seigneur. Car le Seigneur a la solution. Là où les hommes n'arrivent pas, le Seigneur est capable de faire quelque chose. Et la Bible dit qu'ils ont parlé au Seigneur. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. L'Écriture dit, s'étant réveillé, il menaça le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et la Bible dit, et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Que le Seigneur avait parlé. Là où il y avait le trouble, le Seigneur a ramené le calme. Il est Dieu, il ne change pas. Aujourd'hui, il est capable de faire la même chose. Là où il n'y a pas la paix, lui il donne la paix. Là où il y a la maladie, il donne la guérison. Là où il n'y a pas la solution, lui il donne la solution. Les disciples sont allés vers le Seigneur. Il a menacé le vent. Il a menacé la mer. Que ce soit le vent et la mer ont obéi. Ils ont dit Amen. Le calme est revenu. Mais le psalmiste disait déjà dans Psaume 107. Psaume 107. Il est écrit ceci. À partir du verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres du Seigneur et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux. Il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue au phare du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Ils étaient dans la panique. La Bible dit, et toute leur habileté était anéantie. Mais écoutez le verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent au Seigneur et il les délivra de leur angoisse. Amen, amen. Il arrêta la tempête, ramena le calme. Amen. Et les hommes se tuent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée. Et le Seigneur les conduisit au port désiré. C'est ainsi que les mêmes frères et sœurs, nous faisons toujours confiance au Seigneur. Que ce soit dans les bons et mauvais jours, que ce soit dans les difficultés, nous avons des regards braqués sur lui. Comme la Bible dit, dans Psaume chapitre 123, voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sont fixés sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux, alléluia, amen, ainsi nos yeux sont fixés par le Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, le Seigneur ne peut jamais nous décevoir, et le Seigneur ne peut jamais nous oublier. Ce n'est pas possible que Dieu nous oublie, mes frères. La Bible dit dans Psaume 49, il est écrit ceci.
Psaume 49. Il est écrit, à partir du verset 14, si on disait, Sion, le Seigneur m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Il y a quelque chose que Dieu peut oublier. Ce sont nos péchés. Il nous pardonne. Et il oublie nos péchés. Mais nous, Dieu ne peut jamais nous oublier. Car c'est lui qui nous a choisis. C'est ainsi, bien-aimés frères. Le même Dieu qui nous a choisis, c'est le même qui va nous conduire jusqu'au port désiré. Parce que c'est lui qui a commencé en nous cette bonne œuvre. Et c'est lui qui la rendra parfaite pour le jour de Christ. Qu'il pleuve, qu'il neige. Si Dieu t'avait vu être enlevé, Amen. tu seras enlevé. Oui, bien-aimés frères. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est parlé d'Isaac et de Rebecca. La Bible dit que Rebecca avait accepté Isaac sans voir Isaac. Et Rebecca n'avait pas encore vu Isaac. Mais Rebecca avait aimé Isaac. C'est ce que la Bible dit dans Genèse 24. Et Rebecca a été amenée auprès d'Isaac. Et la Bible dit qu'Isaac était sorti, il était venu dans le champ. Et Isaac était en train de méditer. C'est là où il y a eu la rencontre. La rencontre a eu lieu dans le champ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors Isaac a pris Rebecca. Il a amené Rebecca dans la tente de sa mère qui était Sarah. Et ainsi Rebecca était devenue sa femme. Mais avant que Rebecca devienne sa femme, sans même voir Isaac, Rebecca l'avait aimé. On apporte Pierre dit, au sujet de Jésus-Christ, que nous l'aimons sans l'avoir vu. Et nous croyons en lui sans le voir encore. Mais nous savons qu'un jour nous le verrons. Nous allons passer à la foi, de la foi à la vue. Nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Ainsi, bien-aimés frères, comme Isaac avait pris Rebecca, et nous serons enlevés pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Ainsi, le Seigneur nous prendra avec lui. Et lui aussi, il va nous amener auprès de notre mère, qui est la Jérusalem céleste. Bien-aimés frères, mais scientifiquement, c'est pas possible. Mais les scientifiques n'acceptent pas qu'il y aura un enlèvement. La loi de la pesanteur montre que cela n'est pas possible. Mais moi, je crois ce que Dieu dit. Oui, bien mes frères. Et Dieu a prévu un moyen pour nous. Pour être enlevé, aller à la rencontre du Seigneur. Non, on ne va pas emprunter un avion. Non, non, non. Oh non,
Sabena, ce n'est pas Sabena, parce qu'avec ces avions-là, il y a collision, il y a crash par-ci par-là. Mais pour nous, Dieu a prévu un moyen. La Bible dit que nous serons enlevés sur les nuées. Comment est-ce que la chose va se passer? Moi, je ne sais pas. Mais moi, je crois. Parce que Dieu l'a dit. Et nous serons là-bas avec Abraham, Isaac. Et nous allons manger. Qu'est-ce que nous allons manger? Moi, je ne sais pas. Mais je crois. Parce que Dieu l'a dit. Ainsi, bien mes frères, après le repas de noces, l'épouse deviendra aussi la femme. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Bien mes frères, le temps est tellement avancé. Ceci est le temps de Dieu. Avec les hommes de Dieu, annonçons la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Bien mes frères, la Bible montre d'une manière claire. Nous sommes témoins de ce que Dieu fait. Non seulement qu'Israël est retourné dans sa patrie,